Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes toujours à Nantes, Carrefour international du bois 2024. Et avec mes trois invités, nous allons parler de construction hors site. On va voir l'intérêt de la filière pour ce type d'approche et on va voir des exemples avec nous. Pour en parler avec moi, Sarah Laroussi, bonjour. Bonjour Stéphane. Sarah, vous êtes la directrice générale du CNDB. Le CNDB, on ne présente plus, on l'a déjà présenté 2 fois, mais allez-y. Alors c'est le Comité national pour le développement du bois. C'est une association qui a pour but d'accompagner la promotion du matériau bois dans tous ses usages pour la filière forêt-bois française. À côté de vous, monsieur Édouard Bonin. Édouard, bonjour. Bonjour Stéphane. Édouard, vous êtes le co-dirigeant de LCA. LCA, qu'est-ce que c'est ? LCA, donc une entreprise de charpente, de construction bois, donc basée à une demi-heure d'ici en Vendée. Et donc on intervient de Bordeaux à Paris et sur tout l'ouest de la France. Et vous avez travaillé un petit peu en site ou beaucoup ? Beaucoup. Beaucoup. À côté de vous, monsieur Dominique Cottineau, bonjour. Bonjour Stéphane. Dominique, vous êtes le délégué général de l'UICB. L'UICB, qu'est-ce que c'est ? L'UICB, c'est l'Union des industriels et constructeurs bois, une organisation professionnelle, la seule organisation professionnelle en France uniquement dédiée au bois construction et à la construction bois. C'est environ 300 sites industriels répartis sur l'ensemble du territoire, travaillant les métiers donc de la construction, mais aussi des bois techniques, lamellés collés, CLT, fermettes industrielles, escaliers, bâtiments agricoles en bois. D'accord. Et on va voir comment vous vous intéressez au hors-site. Mais avant, ce que je voudrais vous demander à tous les trois, c'est votre définition. Qu'est-ce que c'est que la construction hors-site ? Qui commence ? Je me lance. La construction en site, c'est intégrer en entreprise des travaux qui habituellement étaient faits directement sur chantier. En l'occurrence pour la construction bois, donc c'est préfabriquer des murs qu'on appelle chez LCA des murs en obli, donc avec le bardage et la menuiserie directement en atelier et ensuite de les livrer sur chantier pour la pose. De votre côté, Sarah. C'est pour le maître d'œuvre. Je prends la casquette. Le menton. Le maître d'œuvre. Un juste équilibre entre le site, les spécificités, contraintes d'un site, le projet, ses ambitions, les usages qui sont prévus, la population à laquelle il s'adresse, et le système constructif avec un système qui peut s'adapter en fonction et du site et du projet. Dominique. Moi, je dirais que c'est déporter finalement du lieu de construction un certain nombre d'assemblages qui peuvent être préfabriqués, fabriqués donc hors site, pour en optimiser toute la performance que l'on doit en attendre. Est-ce que vous faites une différenciation entre préfabrication et construction hors site, on va dire industrialisée ? Mais lorsqu'on va faire du hors-site, forcément, on va faire de la préfabrication puisqu'il s'agit ensuite d'assembler sur site ou de transporter sur site. Donc, pour moi, pas une grande différenciation parce que ce hors-site, il peut être aussi proche du site. Hein. Il y a des opérations qui sont faites dans ce sens-là. Donc, c'est véritablement déporter le chantier pour donner plus de qualité aux produits finis, pour limiter les impacts du chantier en termes de nuisances, de bruit, de déchets, de rapidité d'exécution. C'est améliorer la qualité parce que l'on est toujours plus à l'aise à fabriquer un produit de construction dans un bâtiment où on est à l'abri des aléas climatiques par rapport à un chantier où on sait qu'il va faire chaud en été, froid en hiver, pleuvoir tout au long de l'année. On réduit, en complément de ce que dit Dominique, de 50% tout de même la durée d'un chantier en passant par du hors-site. Et on réduit de 50% l'empreinte carbone à travers les hommes et à travers la production versus une autre typologie de chantier en fait. Donc on est plutôt vertueux. Oui. Vous confirmez ? Je confirme. Tant mieux, heureusement. Dominique, pourquoi la filière bois s'intéresse à la construction hors site ? La filière bois, elle s'intéresse, mais elle est par essence même la spécialiste du hors-site. La construction bois, il y a bien longtemps,
que de façon majoritaire, on n'assemble plus la charpente au pied de l'édifice, que l'on n'assemble plus un mur qui est la spécialité d'Édouard au pied de la construction. Donc finalement, quelque part, beaucoup d'acteurs ont l'impression de découvrir ce qu'est la production hors site, parce qu'on en parle beaucoup, hein, les pouvoirs publics, l'État veut beaucoup s'appuyer. Oui, en ce moment, il y a vraiment, on sent une montée en puissance, hein, très clairement. Exactement. Et en fait, tout comme quand on dit la construction en bois, c'est quelque chose de nouveau, eh bien, la construction en bois, on voit qu'elle est très ancienne, qu'elle a été un certain temps oubliée et qu'elle revient avec force et vigueur. Le hors-site, pour nous, c'est quelque chose de naturel. Et la montée en puissance de la construction bois fait qu'on va aussi amener une dynamique et une montée en puissance du volume construit en hors-site par rapport à d'autres matériaux. Comment vous vous y intéressez? Est-ce que vous prenez contact avec des grands maîtres d'ouvrage qui déjà aujourd'hui se sont engagés, hein, par le biais par exemple d'une association, d'une charte? Comment ça se passe? Comment vous vous organisez? Alors là, effectivement, tout récemment, une association s'est constituée autour du hors-site. Donc bien entendu, on est proche d'eux et nous allons nous inscrire dans leur dynamique et travailler avec eux. Mais d'ores et déjà, nos industriels s'approchent des donneurs d'ordre, puisque pour construire bois, comme je le disais, on fait du hors-site. Et c'est de mettre aussi en avant toute cette faculté à optimiser un produit de construction et le rendre beaucoup plus qualitatif par rapport à ce qui peut être fait sur site avec tous les aléas. Et puis c'est aussi donner la vision que l'on peut augmenter la capacité, puisque des usines de production industrielle, parce qu'on va être sur de la production industrielle, eh bien on sait qu'elles peuvent tourner plus longtemps que 7 ou 8 heures par jour. Donc c'est aussi démontrer que l'on a de la réserve capacitaire sous la pédale. De la réserve capacitaire sous la pédale, je garde. C'est s'adapter également aux mutations sociétales, urbanistiques, architecturales aujourd'hui qu'on observe. Donc on est aujourd'hui d'un point de vue architectural face de plus en plus à des non-usages uniques, donc à des usages pluriels, avec des bâtiments qui sont réversibles, qui s'adaptent à différentes typologies d'acteurs, sur la durée également. La possibilité aussi d'avoir des bâtiments qui sont transportés, donc montés, démontés, remontés sur d'autres sites. Et c'est vrai que le hors-site répond totalement à tous ces usages et la construction bois en grande partie. Idéalement avec la construction bois. Vous représentez les architectes aujourd'hui, Sarah. Oui, modestement. On avait des architectes donc, qui venaient nous voir, qui n'ont pas pu faire le déplacement. Tout à fait. Ils vous ont confié des slides de leurs projets. Expliquez-nous un petit peu ce qu'on va voir. Mais avant, j'aimerais que vous nous disiez, je ne sais pas si vous en ont parlé, beaucoup d'architectes craignent une forme de standardisation. En fait, la peur des architectes, souvent, c'est de se retrouver dans un système comme on a eu dans les années 60-70, avec de la préfa qui n'était pas d'une grande qualité architecturale. On avait d'autres soucis. Il y avait l'urgence. Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont encore cette crainte? Moins. Et je pense que du coup, devait être parmi nous Guillaume Hanoun de l'agence Moon Architecture, du coup que je remercie pour le partage de ces éléments, qui s'inscrit en fait totalement dans cette volonté de lever les idées reçues sur construction hors site égale manque de liberté, manque de créativité. Et la possibilité d'offrir en effet des bâtiments qui soient et adaptés aux usages, on en parlait tout à l'heure, et adaptés en fait à un contexte environnemental et économique, point important. Donc on a 3 réalisations dont on peut on va faire dérouler. Défiler, donc on va voir la première réalisation. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit tout d'abord en fait sur Athis Montis de 57 logements collectifs avec vraiment 3 échelles qui ont été travaillées sur cet équipement. Donc on retrouve de la maison individuelle groupée, on retrouve du bâtiment collectif. Votre micro près du menton, je suis désolé. Hein. Je me lis en même temps pour ne rien oublier. Et de l'habitat intermédiaire. Donc c'est un équipement totalement réalisé en hors-site, matériaux bois 3D pour le coup. Donc ça c'est pour Athis Montis. On a également, en fait, tout de suite à la suite... Est-ce que vous savez si c'était une demande du maître d'ouvrage ou si est-ce que c'est l'architecte qui a apporté cette solution? Oui, c'est l'architecte qui a apporté cette solution en fonction en fait, du site et de la volonté du maître d'ouvrage d'avoir une pluralité dans du coup, la typologie de bâtiments et d'échelles offertes. On parle de maisons individuelles groupées, donc on est sur du loft ou sur
une capacité en fait, de 6 à 7 logements. On parle de bâtiments collectifs, on est sur du R+6, R+7 et sur de l'habitat intermédiaire où on est encore sur une autre typologie du coup de bâtiments. Donc, autre question, est-ce que vous savez si les modules qu'ils ont utilisés, ces modules 3D, sont les mêmes pour toutes les typologies de bâtiments? S'il y avait une forme de standardisation des modules? Ça, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Non, on pourra chercher l'information, on la leur partagera demandera. sur les réseaux. Exactement. Le projet suivant. Ensuite, donc CUFI, alors je ne sais pas si ça se prononce ainsi, mais c'est dans le 02, CUFI. Là, on est sur une opération hors site traitée à 50% en atelier. Donc Dominique le disait tout à l'heure, à juste titre, c'est une des grandes forces de la construction bois et de la construction hors site. Travailler en atelier et maximiser du coup la fabrication à ce niveau, avec des logements entièrement construits du coup hors site pour le coup. Et là, on est en 2D et 3D. Hein. Et là, on est en 2D, 3D. Ouais, exactement. Et avec une partie commune réalisée en construction traditionnelle. Et ça, c'est un point important également, c'est que la construction hors site peut venir en complémentarité d'autres systèmes constructifs habituellement utilisés ou plus traditionnels. Même question que tout à l'heure, est-ce que vous savez si c'est une demande du maître d'ouvrage de partir sur ces modes constructifs ou est-ce que c'est les architectes qui ont porté le projet? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Ouais, là, on cherchera également. Et puis ensuite, la troisième opération, donc à Levallois-Perret. Donc, on est sur une pension de famille à Levallois-Perret, pardon, avec le hors-site qui a été choisi là sur cette opération en raison du site. Donc, une parcelle en fait difficile d'accès. Contrainte importante et où le hors-site du coup a pu répondre, comme le disait également Dominique, à du coup un calendrier serré, rapidité de chantier. On est sur un site occupé, donc là aussi nuisance de chantier relativement diminuée et possibilité du coup de livrer en un temps record l'opération. Et on est sur une mixité des techniques constructives avec du 1D, 2D sur cette opération-là. Dominique, je vous voyais réagir. Oui, c'est important cet aspect-là sur la notion de fabrication hors site. On est face à une politique aujourd'hui de vouloir densifier les zones construites. Et donc ça évoque ce qu'évoquait Sarah, ce sujet de construction en site occupé, c'est-à-dire qu'il y a de la mitoyenneté autour. Et on connaît la difficulté que les maires bâtisseurs rencontrent parfois par rapport à l'hostilité des habitants de voir des programmes se construire. Et effectivement, plus le chantier va pouvoir être court, plus il va pouvoir être le moins bruyant possible, plus il va pouvoir générer le moins de déchets possible, plus on va développer des avantages. Et ça, c'est un avantage fort du hors-site, rapidité, diminution des nuisances et moins de déchets également. Moins de déchets. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ces trois projets? Et après, on va aller voir ce que vous avez fait. Ça me donne envie de les faire, mais bon, a priori, c'est pas nous. Mais non, c'est exactement la typologie de marché sur laquelle on peut se positionner. Donc là, on est plutôt sur du hors-site, sur du projet neuf, mais on peut aussi faire du hors-site sur des sujets en réhabilitation. Voilà, ben c'est ce que nous allons voir avec vous. Expliquez-nous le projet sur lequel vous avez travaillé, quelles étaient les problématiques et pourquoi, assez rapidement, le hors-site est arrivé. Eh bien, tout simplement, donc, il s'agit d'un projet en réhabilitation, donc de logement. Si je reprends un peu l'ordre et l'histoire en fait du chantier. Allez-y, racontez-nous l'histoire. Donc l'histoire, c'est un marché de mutualisation d'achat au niveau de la région Pays de la Loire, dans lequel il y a un premier bâtiment réalisé et donc c'est du bâtiment d'habitation, quartier de Saint-Herblain, et l'objectif est de renforcer l'isolation des murs, des parois de façade par les biais de murs en obli. Donc le mur en obli, c'est ce qu'on voit là, c'est ce qu'on préfabrique en atelier. Donc c'est un mur tout équipé donc avec l'isolant, les menuiseries et le bardage extérieur. Donc, comme l'a dit Dominique, 3 avantages hors site. Donc, le premier, réduction des délais, puisque le temps de préfabrication est en temps masqué, puisque c'est fait en atelier. Ce qui vous impose, vous, une organisation pour trier, mettre en place les bonnes façades aux bons endroits, ce qui vous impose du stockage. Ça a quand même un impact pour l'entreprise, non ? Alors ça a effectivement un impact. On a de la chance pour l'instant de ne pas être embêté par la place sur notre site de production, puisqu'on est en campagne. Donc pour nous, c'est vrai que c'est un vrai avantage de pouvoir stocker les murs. Et puis, au-delà de ça, pour revenir à l'histoire, donc sur le projet hors site, le plus important, c'est le rapport à l'existant.
Enfin, le hors-site en préfabrication. Enfin, en préfabrication, en rénovation. Bien sûr, pardon. ouais. Donc c'est le rapport à l'existant, puisque c'est à partir de ça qu'on va devoir s'adapter. Donc on fait un premier relevé 3D du bâtiment pour relever toutes les excroissances, enfin voilà, tout ce qui constitue le bâtiment. Qui peut vous gêner. Exactement. On va ensuite faire des campagnes de percement, des fixations, donc c'est la photo qu'on va apercevoir après. Et voilà, on voit les systèmes de fixation mécanique en partie haute. Et du coup, il y avait une notion de nuisance tout à l'heure, puisque les habitants habitent dans les appartements quand on fait les travaux. Donc là, il faut qu'on adapte nos outils pour avoir des outils, on va dire, avec le moins de nuisance possible. On vient fixer les ferrures, et puis ensuite, on vient poser les murs, les uns après les autres, sur site. Sur site. C'était quoi on a vu, vous faites un relevé, hein, comme ça, comme vous le racontez, ça a l'air très facile. Alors, est-ce que c'est aussi facile que ça, ou est-ce que on rencontre des difficultés, des points un peu singuliers, enfin difficiles, et comment on les traite? Si oui, est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples de, non pas forcément de difficultés, hein, pas dire que c'est difficile, mais de dire la vigilance. Déjà, je voudrais voir le travail que vous avez fait en amont avec l'architecte, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Et l'architecte, c'est qui d'ailleurs? C'est René Floréchaide. D'accord. Comment vous travaillez ensemble? Parce que il me semble que pour le hors-site, il y a vraiment un besoin de travailler très en amont du projet. Exactement. Donc avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, on a vraiment travaillé en amont du coup pour la conception du projet, le découpage des murs, le dessin des façades, et puis aussi sur le phasage chantier. Alors effectivement, nous avons eu des aléas de chantier qui sont en lien avec le support, puisque on a utilisé donc un outil de carottage pour la fixation des éléments métalliques qui reprenaient la structure bois. Et on avait pris un outil de carottage, donc là je suis vraiment dans la technique. J'essaie de perdre pas grand monde, puisqu'habituellement on peut faire avec des outils perforants, enfin un perforateur, qui fait du bruit, voilà, qui fait du bruit. Et en fait, pour éviter ce bruit, on a voulu prendre une carotteuse. Et le problème de la carotteuse, c'est que elle se retrouvait bloquée vis-à-vis du matériau existant, puisqu'on avait une fine épaisseur de céramique sur le bâtiment existant. Et en fait, il y avait un problème d'accroche et de carottage sur la façade existante. Donc il a fallu qu'on travaille avec un célèbre fournisseur rouge de fixation pour qu'il nous trouve une solution assez rapide. Et du coup, ça a mis 1 ou 2 semaines, mais il a fallu qu'on réagisse assez rapidement du coup pour recréer en fait à l'intérieur du carottage une adhérence en fait pour la fixation. Voilà. Ce qui veut dire que les aléas que vous rencontrez sont davantage, j'allais dire, encore sur le chantier qu'en atelier chez vous. Complètement, puisque donc on a parlé de l'avantage délai. Je reviens parce que c'est exactement les mêmes arguments que Dominique. Le deuxième, c'est le côté qualité. Aujourd'hui, l'intérêt du hors-site, que ce soit pour du neuf ou de l'AREA, c'est le côté qualité. C'est-à-dire que le produit, on met en place des démarches de commissionnement, c'est-à-dire de vérifier en interne que le pare-pluie, les raccords de pare-pluie sont bien faits, les raccords de pare-vapeur, la pose de l'isolant, il est bien tassé, il est bien présent partout sur toute la hauteur du mur. Et ça enlève une bonne partie on va dire des contraintes qu'on peut avoir, enfin pas des contraintes, mais en tout cas des négligences qui peuvent être faites sur chantier. C'est-à-dire qu'en atelier, on est quand même plus à même de faire cet autocontrôle. Le hors-site, on parle d'industrialisation du secteur de la construction. Votre atelier, comment travaillez-vous à l'atelier? Est-ce que vous avez automatisé certaines tâches? Est-ce que vous y pensez? Ou est-ce que vous travaillez encore tout simplement sur des tables sur lesquelles vous assemblez des éléments? Alors c'était une image. On va revenir en arrière sur les images. En fait, on a la partie fabrication du mur, donc ce qu'on appelle le cadrage. Donc le cadrage est fait de manière semi-automatique. Et là on est sur la phase où on va poser la menuiserie et poser le bardage. Donc là on est au droit d'une fosse à bardage. Donc le mur il rentre dans le sol pour toujours poser et fixer le bardage à hauteur d'homme. Donc on améliore on va dire les conditions de travail, mais on ne va pas automatiser ce travail de pose. Vous n'allez pas automatiser la chaîne de production. C'est ça. C'est quelque chose... Je dis ça parce que c'est des choses qu'on voit. Vous êtes allé, il y a eu des voyages d'études en Suède il n'y a pas longtemps, et on a pu voir des usines où vraiment il y avait une automatisation un peu style automobile. Est-ce que vous réfléchissez à ce genre de choses? On réfléchit, on aimerait bien, mais après on est confronté à la réalité du marché.
qui fait que, à l'inverse de l'automobile, on ne peut pas fabriquer 100 000 m² de murs identiques comme on peut le faire pour une voiture et rajouter juste une option. Voilà. Donc on y réfléchit, on va dire plutôt dans la méthodologie et dans l'enchaînement des tâches, plus que dans la fourniture d'un produit marketé et déjà prédéfini. C'est plus dans le process, dans la méthode de travail que vous réfléchissez que dans finalement un process industriel, d'automatisation. Dominique, vous voulez réagir ? Oui, je pense aussi que c'est la massification et les volumes qui vont augmenter qui amèneront des process d'automatisation. Et effectivement, je pense qu'il ne faut pas confondre automatisation et standardisation à cause des architectes qu'on évoquait tout à l'heure. Mais bien entendu, grâce aux architectes, c'est ce que vient de dire Édouard. On ne va pas avoir des centaines de milliers de mètres carrés de murs à fabriquer totalement standard. Donc je pense qu'on ne pourra pas aller aussi loin que peut le faire, par exemple, vous l'évoquiez, le secteur de l'automobile ou d'autres secteurs. Mais on va avoir des systèmes d'automatisation très certainement qui vont arriver. Mais ils ne pourront arriver que lorsque plus de volumes seront au rendez-vous. Lorsque le marché sera là. Enfin, encore plus important, mais on a la visibilité, hein, on l'a évoqué à de nombreuses reprises ensemble grâce à la RE 2020. Donc ces choses-là vont mécaniquement arriver. Enfin, pour connaître, avoir visité il y a quelque temps le site des Charpentiers de l'Atlantique, on a déjà une logique industrielle de fabrication qui existe chez de nombreux industriels qui n'existait pas forcément il y a encore quelques années parce que des volumes arrivent et on va amplifier cela. Cet équipement-là qu'on voit, ça fait combien de temps qu'il est dans l'atelier ? C'est un investissement qui date déjà ou Alors on a eu plusieurs phases d'évolution du processus, mais alors nous, celui-ci, celui que l'on voit, il a 3 ans maintenant, 2 ans pardon. Et avant ça, nos premières machines de semi-automatisation de murs ossature-bois, c'était en 2006. Puisque comme vous l'avez dit tout à l'heure, le hors-site, c'est en tout cas dans la construction bois, ce qu'a dit Dominique tout à l'heure. Le hors-site, c'est le maître mot de la construction bois. Oui, bien sûr. Hein, donc en fait, l'entreprise elle a 51 ans. On a commencé à faire du hors-site sur du mur ossature bois dans les années 2000. Donc ça fait à peu près un peu plus de 20 ans, 24 ans qu'on est déjà sur du hors-site. À avoir une bonne expérience. C'est ça. Mais là, c'est flagrant de voir cela quand on parle de qualité de la mise en œuvre. On voit la façon dont le bardage peut être posé avec un grand confort, en toute sécurité. Donc ça entraîne une qualité de pose intrinsèque par rapport, lorsqu'on voit, c'était un R+4, le bâtiment, s'il avait fallu poser le bardage sur site au dernier niveau. Donc c'est tout cela aussi que le hors-site amène en gain de qualité, d'efficience et la possibilité aussi, Édouard l'évoquait, d'associer ça à du contrôle qualité de production industrielle. Le retour d'expérience du maître d'ouvrage et de l'architecte par rapport à ce projet, j'imagine que vous en avez discuté ensemble. Pas plus tard qu'avant-hier, elle est venue nous voir, parce que c'est une architecte de la région parisienne. Elle est passée sur le site et elle est venue nous féliciter de la qualité d'exécution. Et voilà, elle est vraiment ravie du rendu, puisque c'est vrai que la qualité visuelle est quand même vraiment chouette, quoi. Donc, voilà. Et puis du maître d'ouvrage, on a respecté les délais, on a respecté notre prix, il n'y a pas eu de travaux supplémentaires, donc je pense qu'il est content. Donc tout va bien. Sarah. Il y a un dernier avantage aussi important actuel au hors-site, c'est la création d'emplois. C'est grâce au hors-site, en fait, on réfléchit dans une dimension de circuit court et ça permet en fait de faire appel à des entreprises dans un rayon assez restreint. Donc on parle d'empreinte carbone, mais on peut aussi parler de logique économique, territoriale, régionale qui est importante. Ça fonctionne obligatoirement dans un microcosme régional, hein. Pas que. Aujourd'hui, on fait le même type de travaux en allant en région parisienne assez régulièrement. Alors parce qu'aussi on a une agence en région parisienne, mais après ça va être plutôt le déplacement des hommes qui va être une contrainte plus que la capacité à faire les travaux, quoi. On a vu tout à l'heure avec une personne de votre entreprise, enfin la co-dirigeante de l'entreprise, que vous étiez à peu près une centaine de personnes. Combien de personnes à l'atelier et combien de personnes posent ? C'est-à-dire, aujourd'hui, la répartition du travail chez vous, on est plus sur l'atelier ou on est encore sur le chantier ? On est 20 personnes à l'atelier, 40 sur chantier. D'accord. Et vous pensez que c'est une proportion qui pourra s'inverser si on va plus loin, ou est-ce que c'est toujours à peu près la même proportion ?
Je pense qu'on restera sur cette proportion-là en améliorant justement l'automatisation en atelier et en ayant, on va dire, moins de choses à poser sur chantier. D'accord. Et dernière question, est-ce que là on est sur du 2D, est-ce que vous pensez au 3D? Non, pas du tout. Pas du tout. Et pour quelle raison? Pour des raisons de transport, de marché. Alors après, c'est propre à notre entreprise, c'est votre choix, bien sûr, notre choix. Mais voilà. Voilà, vous préférez vous concentrer sur le 2D. Exactement. Dominique, un petit mot de la fin. Enfin, chacun aura son petit mot de la fin, mais Dominique, c'est le vôtre. Mais je crois que la mise en avant du hors-site, comme on l'évoquait, par la volonté des pouvoirs publics pour aller plus vite et construire mieux, eh bien, met une nouvelle fois braque les projecteurs sur la construction bois, et on ne peut que s'en féliciter. Et sur ce volet-là, on est véritablement au rendez-vous. Voilà. La filière au rendez-vous. Votre mot de la fin? Notre mot de la fin, on est prêt à faire du hors-site autant que possible. Donc voilà, la filière elle est prête, nos industries sont prêtes. Donc voilà, construisons hors-site. Sarah? Voilà, et puis on est enfin prêt. Le micro, prêt. On est prêt à vous accompagner, donc n'hésitez pas à nous partager, acteurs de la maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, vos exemples, et entreprises bois, bien sûr, vos exemples de réalisation hors site pour qu'elles puissent être partagées au plus grand nombre, vos retours d'expérience, afin qu'on puisse ensemble lever les dernières idées reçues. Il n'y a rien de mieux que le retour d'expérience. Exactement. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV et nous parler de construction hors site. Une émission à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal TV, sur les sites de nos partenaires que sont le Codifab et la FNB, et bien sûr sur les sites de nos partenaires presse que sont le magazine Woodsurfer et le magazine L'Atelier Bois. Merci à vous. Merci Stéphane. Merci.